Bonjour et bienvenue sur la chaîne Crypto 14. Ici nous vous faisons le résumé de l'actualité crypto en 10 minutes. Crypto-monnaie, la présidente de la BCE veut priver la Russie de cette option? L'invasion de l'Ukraine n'a pas que des côtés négatifs. Prenons par exemple la volonté affichée par certains gouvernements et banques centrales pour une éventuelle formulation d'un cadre réglementaire mondial pour les cryptos. Joe Biden enclenche la vitesse supérieure. La Banque d'Angleterre a déjà abordé le sujet, le Premier ministre indien Modi et le FMI aussi. Mais aucun n'a manifesté de l'intérêt pour cette question de cadre de régulation planétaire pour les crypto-monnaies. Et pourtant, la semaine dernière, l'administration américaine a annoncé la publication imminente d'un décret relatif à cette réglementation. Le président Biden lui-même désignera les agences censées atténuer les risques liés aux crypto-monnaies en vue de préserver la sécurité nationale. Un producteur de Marvel veut transformer une bande dessinée NFT en film. Depuis que les jetons non fongibles NFT existent, ils ont provoqué des changements dans plusieurs secteurs. Que ce soit dans le monde du sport, de la santé ou du divertissement, les choses ont changé. Mais ce n'est pas fini. En effet, un célèbre acteur de l'univers Marvel a annoncé qu'il va transformer en film une bande dessinée NFT. Il s'agit de l'œuvre Huxley Ethereum NFT de Ben Morrow. Un film inspiré d'une œuvre NFT. Le 24 février, la société Arad Productions de Harry Arad, le producteur de films Marvel, a annoncé qu'elle prévoit de transformer la bande dessinée Huxley Ethereum NFT de Ben Morrow en un long métrage. Pour rappel, Huxley est une œuvre de science-fiction répartie en 6 numéros vendus sous forme d'Ethereum NFT. Arad Productions s'est récemment associé au studio Feature, qui est centré sur les œuvres Web3, dans le but de créer un film inspiré de l'univers de l'œuvre NFT. L'inflation économique créée par les guerres profite au Bitcoin BTC d'après le PDG de MicroStrategy. Les acteurs de la cryptosphère suivent de très près l'évolution du conflit entre l'Ukraine et la Russie compte tenu des répercussions éventuelles sur le marché des crypto-monnaies. L'annonce de l'invasion militaire russe a d'ailleurs fait plonger de 12% le Bitcoin le jeudi dernier. Alors que la crypto-monnaie a su rebondir immédiatement la journée d'après, le PDG de MicroStrategy, Michael Saylor affirme que les guerres augmentent l'attractivité du Bitcoin. Une alternative pour se protéger de l'inflation. Après un crash monumental en mars 2020, le Bitcoin a réalisé un bull run impressionnant alors que l'économie mondiale s'inclinait devant la pandémie du coronavirus. La crypto-monnaie s'est révélée au monde comme une valeur refuge, ce qui a accéléré son adoption auprès des institutions et entreprises. Crypto-monnaie, la communauté se mobilise dans le cadre de la guerre Russie-Ukraine. Depuis que la Russie a lancé son attaque contre l'Ukraine, les réactions sur Internet sont devenues bien nombreuses. Plusieurs chefs d'État ont fermement condamné cette opération. Dans la sphère des crypto-monnaies aussi, des voix se font entendre. De grands noms de l'écosystème ont donné leurs avis sur les derniers développements en Ukraine et ont condamné la Russie. Les bourses de crypto-monnaies se mobilisent. Le gouvernement américain a révélé qu'il n'envisage pas de faire un affrontement direct avec la Russie, en raison des risques de guerre mondiale que cela comporte. Toutefois, en plus de dire que Vladimir Poutine a violé le droit international, il a pris des sanctions économiques strictes à l'encontre de son pays. Ces sanctions ont eu un effet sur les crypto-monnaies, puisque leur cours qui chutait est remonté brusquement. Metaverse, pourquoi les gens investissent-ils des millions pour acheter des terrains? Ces dernières semaines, le Metaverse a marqué l'actualité. Plusieurs entreprises ont décidé de se lancer dans le secteur et de développer de nouveaux produits pour attirer les investisseurs. Mais si une chose est de savoir que le Metaverse existe, c'en est une autre de comprendre ce qu'il représente exactement. Dans cet article, nous vous proposons de trouver réponse à quelques questions courantes sur le Metaverse. Que sont les terres virtuelles dans le Metaverse? Dans l'esprit de plusieurs personnes, le Metaverse rime avec les terres virtuelles. Ce n'est pas tout à fait faux, puisque dans cet espace, il est effectivement possible d'acheter ces terres. Mais que sont ces terres? Elles correspondent littéralement à des parcelles de terrain, mais c'est dans le monde numérique. États-Unis, le fondateur de BitConnect poursuivi. Le ministère de la Justice des États-Unis vient d'annoncer qu'un grand jury fédéral basé à San Diego a engagé des poursuites contre Satish Kumbhani, le fondateur de BitConnect. L'intéressé est notamment accusé d'avoir trompé les investisseurs de son exchange pour leur escroquer 2,4 milliards de dollars en crypto-monnaie par le biais d'un schéma de Ponzi classique. Retour sur les faits. Une manipulation du marché en simulant la demande autour du jeton BitConnect. En 2017, M. Kumbhani a promis aux investisseurs de générer des profits substantiels et des retours garantis dans le cadre du programme de prêt autour du jeton BitConnect BCC. Ces derniers y ont massivement injecté des fonds à mesure que les intérêts promis leur étaient versés.
Il ne se doutait pas qu'il se faisait rembourser à partir des fonds des nouveaux investisseurs. Importance de l'offre de WBTC au sein de la DeFi et sur Ethereum. L'émergence de la DeFi a favorisé la croissance des actifs tokenisés dans la cryptosphère. C'est notamment le cas des stablecoins dont l'utilisation a augmenté de 370% en 2021, par rapport à l'année précédente. Il existe pourtant un autre actif dont l'importance dans la DeFi est négligée, à savoir le wrapped Bitcoin WBTC. Explication. 250 000 BTC présent sur Ethereum sous la forme de WBTC. Selon un rapport de Coinmetrics, l'utilisation des WBTC est si importante qu'un Bitcoin sur 72 en circulation est tokenisé sur Ethereum, soit 1,4% de l'offre totale de BTC. Les WBTC sont essentiellement des jetons ERC20 qui sont rattachés au Bitcoin dans un rapport 1/1. Ils sont remboursables par le biais des bitcoins détenus par l'émetteur. Depuis leur lancement, ils ont proliféré sur le marché de la DeFi en tant que moyen efficace d'inclure la meilleure crypto-monnaie dans ce secteur de niche. DeFi, Wonderland Time, le projet à un API de 80 000% ferme ses portes. La vie nous apprend tout le temps que le bonheur est éphémère, sinon il sera appelé autrement. C'est ce que les investisseurs de chez Wonderland ont dû conclure après l'annonce de la fermeture de ce protocole DeFi après la survenue d'un scandale. Un projet qui a atteint son zénith. Nous vous avons rapporté il y a presque un mois de cela que Wonderland Money Time peut accorder un API d'environ 80 000%. Une nouvelle qui aurait aidé les lecteurs de Cointribune à diversifier leur portefeuille et à comprendre beaucoup plus la finance décentralisée DeFi. Malheureusement, pour Wonderland, l'aventure doit s'arrêter là. La cause, la révélation de l'identité d'Oxyfou sur Twitter a été à l'origine d'un tollé. En effet, cet homme n'est autre que Mikhail Patrin. Guerre Russie-Ukraine, la communauté des utilisateurs de NFT se mobilise. La communauté des utilisateurs de crypto-monnaies n'est pas la seule à vouloir apporter un soutien indéfectible au peuple ukrainien dans le cadre de la crise qu'il est en train de traverser depuis l'attaque de la Russie. Les utilisateurs de NFT aussi souhaitent lui manifester leur soutien. À ce titre, plusieurs grandes places de marché NFT ont réagi et mené diverses actions pour les Ukrainiens. Des artistes ukrainiens touchés par le soutien. Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, plusieurs collectionneurs de NFT ont publié des messages sur Twitter. Dans le même temps, des artistes ont dévoilé leurs œuvres portant sur l'événement, et celles-ci ont été bien vendues. Par exemple, de jeudi à vendredi, la photographe ukrainienne de pièces NFT Mariana Light a commercialisé 22 pièces sur OpenSea. C'est sa plus grande vente de biens NFT depuis l'année 2021. Metaverse, les fat contracts remportent le duel contre les smart contracts. Bon nombre d'entre nous ne maîtrisent pas encore les smart contracts sur les bouts du doigt que voilà, les fat contracts débarquent. Et on dit qu'ils sont plus adaptés au métaverse que leurs aînés, les contrats intelligents. Quelques éléments de base. Les smart contracts renvoient aux applications déployées sur la blockchain et exécutées par les mineurs. Comparés aux autres applications web de notre époque, ces derniers se distinguent par l'irréversibilité de son exécution. En d'autres termes, le contrat intelligent verra ses données historiques stockées et attestées sur la blockchain, rendant immuables les résultats de l'exécution. C'est pour cela qu'il convient le mieux aux NFT. Pour leur part, les fat contracts se comportent comme des applications Internet classiques. Ils sont forts de leur nature décentralisée, ne nécessitant aucune présence de tiers de confiance. Voilà, c'est tout pour ce résumé des actualités. Si tu as aimé, like, commente et abonne-toi pour recevoir nos prochains épisodes et à bientôt pour une prochaine vidéo.